Quels sont les 7 points clés pour réussir son étude et estimation pour évaluer son bien en location meublée non professionnelle en bail commercial? Quels sont ces 7 points clés qui vont vous permettre de rassurer votre acquéreur si vous avez décidé de vendre votre location meublée non professionnelle? Je suis Johan Maxel, votre expert revente immobilier depuis 20 ans dans la location meublée non professionnelle en bail commercial et location meublée professionnelle, ainsi que d'écoute d'immeubles et immobilier à travaux. Donc, nous allons voir maintenant quels sont ces 7 points clés, ces points importants qui vont vous permettre de réaliser à coup sûr, votre étude d'estimation et rassurer votre acheteur. Le tout premier document que vous devez avoir, c'est votre bail commercial qui vous lie entre votre exploitant et vous, soit propriétaire et locataire. Dans ce document sont régis les cadres et les articles entre vous et lui. Deuxième point, c'est la facture de vos loyers. La facture de vos loyers doit être la dernière, car si vous prenez celle il y a quelques mois ou bien celle de l'année dernière, vous aurez des loyers anciens et vous vous pénaliserez, puisque la vente de votre bien immobilier occupé se fera par capitalisation, soit la rentabilité de marché où se trouve votre bien, vos loyers égale prix de vente. Donc, petit loyer égale petit prix. Il est donc important de bien prendre la dernière facture de loyer à jour. Troisième point à prendre en compte, ça va être le document de votre TVA, c'est-à-dire quelle année reste-t-il sur 20 ans que vous devez en termes de TVA. C'est-à-dire que si vous avez acheté votre bien neuf et que vous êtes encore dans la période des 20 ans, vous allez transmettre votre risque TVA à votre futur acquéreur, futur investisseur, qui reprendra ce risque de TVA. Quatrième document, ça va être le document de vos charges, c'est-à-dire vos charges de copropriété non récupérables, ainsi que votre taxe foncière pour le cinquième document. C'est important puisque votre acheteur, lui, regardera bien évidemment ce qu'il va empocher, sa rentabilité nette de charges et de taxes. Sixième document, ce sont les DPE, diagnostics de performance énergétique. Votre acquéreur voudra savoir si le bâtiment est EFG ou bien ABCD. Si vous êtes en EFG, il faudra anticiper des travaux de rénovation pour en tout cas rassurer votre acquéreur et qu'il se dise que avec un budget global, ça lui permettra en tout cas d'anticiper l'avenir. Autre point pour anticiper l'avenir, ça va être les PV d'AG, c'est-à-dire les procès-verbaux d'assemblée généraux des 3 dernières années. C'est-à-dire quels travaux ont été votés, quels travaux ont été payés. Grâce à ça, vous allez pouvoir montrer que la copro est bien entretenue, que vous avez pu vous régler des travaux et qu'il n'y en aura pas d'autres à payer. Et si d'autres travaux sont à payer, eh bien, il y aura un budget sur lequel votre acheteur pourra aussi se fixer. Ce qui va vous permettre, dans l'ensemble de ces documents, pouvoir obtenir conditions de votre bail, montant des loyers, brut, net, travaux à prévoir ou travaux déjà faits, de pouvoir montrer que votre bien immobilier et votre étude d'estimation est propre, rassurante pour votre acheteur et qui pourrait y aller les yeux fermés car tout a été bordé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, ça sera avec plaisir de pouvoir y répondre. Si vous souhaitez des études d'estimation, nous vous l'offrons comme nous faisons régulièrement. N'hésitez pas donc à nous contacter par message privé, likez, partagez cette vidéo et je vous dis à bientôt.